PLVTT est une innovation. Initialement, nous faisions un camp vélo et l'ancienne responsable de la Pastorale des Jeunes nous a apporté cette idée qu'elle connaissait, qui vient de Rocamadour, qui maintenant s'étend sur plusieurs diocèses. C'est une organisation qui permet d'accueillir des jeunes de différents âges, de la 6e à la 3e pour pédaler, des lycéens pour être au service des plus jeunes et des étudiants et adultes pour venir les encadrer. Il y a l'effort physique qui est déjà pour cet âge-là des collégiens un défi, mais aussi par derrière pour nous qui sommes prêtres et accompagnateurs spirituels, il y a aussi le souci de leur faire découvrir ce Dieu qui ne cesse de m'émerveiller dans la création. Et je crois que durant les différentes étapes, dans une région qui est ô combien merveilleuse, la Chalosse et le Tursan, nous permet de découvrir justement la beauté de cette création, mais au travers de sa parole aussi, cet amour que Dieu nous révèle. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Étends ton bras. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que pendant ce PLVTT, comparé à l'année dernière, il a fait beau. Il n'a pas plu, donc on n'avait pas de problème avec les tentes. Il faisait chaud quand même, mais c'était assez agréable. Après, il y avait une bonne collision d'équipes. On n'avait pas des équipes avec trop d'écart entre les personnes. Ce qui m'a marqué, c'est surtout pas pendant qu'on faisait du vélo, mais c'était plutôt après, en temps libre. Donc les douches, tout ça, et surtout les tipis. Parce que le fait de dormir avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, en fait, c'est assez drôle et à la fois c'est un peu stressant des fois. Enfin, le premier jour, on était un peu mal à l'aise. Et puis après, on s'est vite habitué. On avait une bonne entente entre équipes, enfin dans notre équipe. Mais il a fallu que notre moniteur nous explique plusieurs fois pour qu'on comprenne que c'était important d'être en équipe et qu'il n'y ait pas une personne à 1 km et l'autre de 20, ou même de dépasser l'animateur. Mais à la fin, on a vite compris. Moi, j'ai trouvé tout le monde ultra accueillant, mais vraiment. Tout le monde se soucie des autres. Tout le monde fait attention à ce que pensent les autres. On s'entendait super bien. Du coup, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Moi, je suis allé prier pendant une demi-heure après m'être confessé devant les bougies. Et j'ai vu au fur et à mesure tout le monde qui se remplissait de bougies. Et à la fin, il y en avait 100 et beaucoup de personnes sont allées se confesser. Cette année, il y avait beaucoup plus de monde qui pleurait. L'an dernier, c'était plus les amis qui pleuraient, puisque leurs amis pleuraient, et du coup tout le monde pleurait. Cette année, c'était vraiment des gens qui étaient vraiment émus. Puis l'évangile, vous avez vu comment ça commence l'évangile? Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Ça veut dire que le PLVTT, certes, il est fini, c'est comme ça, mais vous avez tous gagné. Mais votre route, elle continue. La route de ceux et de celles qui, en rouge, ont veillé à votre sécurité et à la cuisine. La route de ceux qui sont en jaune ou en bleu, qui ont pédalé avec vous ou bien qui vous ont monté, démonté les tentes et veillé sur vous. La route de ceux qui sont en aube, les prêtres, séminaristes.
Et puis, la route de tous les blancs que vous êtes, qui allez aussi continuer la route. Là, c'est la route des vacances. Ce sera peut-être plus facile à continuer la route. Mais vous avez vu que dans l'Évangile, Jésus dit, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Ça veut dire que, moi je suis sûr que maintenant, vous n'allez pas repartir de la même manière que vous êtes arrivé. Il s'est sans doute passé quelque chose à l'intérieur de vous-même, dans les relations avec les autres, dans votre relation à vous-même et dans votre relation avec Dieu. Et ça, c'est très important. Même si peut-être les fruits du PLVTT, ce sera dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 15 ans, que sais-je. Eh bien, c'est intéressant de se dire à la fin d'un PLVTT, qu'est-ce que Dieu choisit pour moi? Il y a des fois c'est clair, puis il y a des fois ça ne l'est pas du tout. Eh bien, c'est pas interdit de demander à Dieu, qu'est-ce que tu choisis pour moi? Tu viens de me faire vivre un PLVTT, c'est un moment important dans ma vie, un moment intense, je ne vais pas pouvoir laisser ça pour moi, qu'est-ce que tu veux pour moi?